Bon, comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le 1er avril. Et qui dit 1er avril dit jour férié. En gros, t'es mieux payé si tu bosses, force à toi. Et surtout, poisson d'avril. Et comme à mon habitude, j'aime bien un petit peu vous taquiner, sortir des vidéos un peu sarcastiques. Et pour une fois, cette vidéo sera entièrement sérieuse puisqu'on va parler d'un film incroyable que vous devez absolument voir, surtout si vous aimez les super-héros et surtout si vous aimez le premier film de Spider-Man Sam Raimi. Le film est réalisé par un grand nom de la pop culture, Craig Mazin, qui a bossé sur The Last of Us, qui a bossé sur le scénario de Dune, qui a bossé sur la série Tchernobyl incroyable. Bref, vraiment, on peut se dire c'est une valeur sûre. Au casting, on a du Christopher McDonald, on a du Sarah Paxton, on a du Leslie Nielsen, et oui, on a du Pamela Anderson. Et là, vous commencez à voir l'entourloupe. Ce film, il est disponible sur Netflix et il est même disponible gratuitement sur YouTube. Donc déjà, sans tricher, est-ce que vous voyez de quel film je parle ou est-ce que vous n'en avez vraiment aucune idée? Je vais vous donner d'autres indices. Ce film est une parodie du premier film Spider-Man. Quand je dis parodie, c'est même plus que ça, c'est limite un plagiat. Mais vraiment dans le sens comique du terme. Stop! Arrêtez le bus! Bref, bonjour à toutes et à tous, nous allons parler de Super Hero Movie, un film à la sauce Scary Movie. C'est typiquement la même sauce. Si vous aimez la parodie de Scream, vous allez forcément aimer Super Hero Movie, qui est la parodie des films Spider-Man de Sam Raimi, avec un petit peu de 4 Fantastiques et un peu de X-Men, parce qu'il y a du Professeur Xavier, il y a du Storm, il y a du Torche Humaine, il y a même du Wolverine qui se rase les jambes avec ses griffes, oui. Certains visages te sont peut-être familiers, comme celui de Wolverine. D'autres mutants dont tu n'imaginais même pas l'existence, comme Eternuman. Et si je vous en parle, c'est parce que ce film, je l'ai vu il y a très longtemps. Il est sorti en 2008, donc je l'ai probablement vu au moment où il était sorti. J'en avais pas énormément de souvenirs, mis à part quelques extraits que j'avais vu circuler un peu partout sur la toile. Et ce film-là, je l'ai revu totalement par hasard hier soir. Et les gars, je me suis tapé un fou rire comme ça faisait longtemps que je m'étais pas tapé un fou rire. Alors évidemment, c'est un nanar. Ça veut dire que quand vous commencez ce genre de film, il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Vous ne pouvez pas avoir d'attente là-dessus, mis à part vraiment regarder un truc totalement what the fuck et vous lâcher le cerveau pour en rire un maximum. Mais dans le genre, c'est plutôt bien foutu, puisque la BO, on a essayé de reprendre le thème de Danny Elfman. La VF, on est sur la même VF de Tobey Maguire, de Mary Jane également, je crois même que Tante May était présente, donc on a vraiment l'impression presque de se retrouver avec un Spider-Man variant sauce Scary Movie, c'est super intéressant. Et vraiment, il y a des blagues toutes les 30 secondes avec des running gags autour de scènes très cultes que l'on connaît très très bien. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le film se tape de sales notes sur les sites de notation. Hein. Vraiment, moi je pense sincèrement que les gens n'ont pas compris comment prendre ce film. Parce que clairement, c'est un film qui est éclaté en termes d'effets spéciaux. Bon, ça se voit clairement qu'il n'y a pas de budget non plus. Mais tu regardes pas ce genre de film pour ça. Tu sais d'avance que tu vas te marrer. C'est pour ça que tu y vas. Et pour moi, ça a ultra fonctionné. Déjà, il n'y a qu'à voir le pitch de base. C'est-à-dire qu'on prend l'araignée de Spider-Man, mais au lieu de t'en faire une araignée, on t'en fait une libellule. C'est un personnage qui va se faire mordre par une libellule. D'ailleurs, je ne sais même pas si les libellules mordent vraiment dans la vraie vie, je ne crois même pas. Bref, du coup, il va avoir des pouvoirs de libellule, si on veut. Et après, le pitch, vous le connaissez, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, inspiré surtout du premier film de Sam Raimi. Oncle Albert, essaie de respirer. J'essaie, mais c'est que t'es à genoux sur mes couilles. Oh. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le personnage de Jill, qui représente un peu, on va dire, la version parodique de Mary Jane dans ce film, est bien plus supportable que Mary Jane dans les films de Sam Raimi. Puis voir Christopher McDonald dans un costume style Robocop qui peut aspirer l'âme des gens pour se rajeunir, franchement, ça n'a pas de prix. Cet acteur, il est incroyable. Il est toujours en surjeu, mais ça lui va tellement bien, vraiment. Alors évidemment, c'est lourd de ouf, hein. C'est des blagues de merde, c'est gras, c'est pas subtil, il y a des vannes de cul, il y a des blagues racistes, et même certaines qui passerait vraiment pas dans un film aujourd'hui en 2024, je vous assure. Parce que oui, dans le film, il y a aussi Kevin Hart qui est un petit personnage et lui, il en prend plein la gueule. Ah, comment t'as fait ça? C'est plus facile que ça en a l'air.
Tu vois que c'est pas si facile. Non, je peux savoir ce qui te travaille ces derniers temps. Mais bon, à côté, ça contrebalance avec le professeur Charles Xavier qui est interprété ici par Tracy Morgan. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Donc déjà, si vous aimez les super-héros, je pense que ça peut être un bon point de regarder ce film. D'autant plus si, comme moi, vous connaissez limite par cœur le premier film de Sam Raimi, que vous connaissez chaque scène, limite chaque réplique, et que vous allez voir ces répliques, vous allez voir ces mêmes scènes, pour ensuite tout parodier, et ça n'a pas de prix. Parce que t'as l'impression de redécouvrir en fait un film que tu connais par cœur, mais d'un point de vue totalement différent, d'un point de vue totalement parodique. Rick, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est dans la poche de mon manteau. Dans l'autre poche. Cette chevalière a appartenu à mon père et à son père avant lui. Elle te revient. Deviens un héros. Assume ta destinée. D'ailleurs, je crois que c'était aussi le cas de Scary Movie concernant Scream, qu'ils avaient repris exactement certaines scènes, certaines situations. Par exemple, le personnage de Tante May, qui dans le film de Spider-Man est ultra touchant. Ici, c'est limite le meilleur personnage qui, moi, m'a fait partir en fou rire à cause d'un truc qui me fait dire que j'ai absolument pas gagné en maturité du tout. Je lui ai dit, le truc avec Jill, c'est que... lorsque tu la regardes dans les yeux et qu'elle regarde dans les tiens... tu ferais n'importe quoi pour devenir quelqu'un de bien, comme ça. Voilà, c'est à cause de cette scène que limite je suis parti en fou rire pendant 5 minutes, j'ai pleuré de joie. Oui, j'ai pleuré de joie. Donc je me suis dit que pour le 1er avril, si je pouvais parler d'un film, je parlerais de ce film-là, parce que vraiment, ça m'a tapé des barres, et je pense qu'on a besoin de se taper des barres. Et je pense que une vidéo là-dessus, un 1er avril, qui n'est même pas poisson d'avril ni rien, que je peux vous conseiller vraiment premier degré, qui est dispo sur Netflix, que vous avez presque tous, qui est dispo sur YouTube en français, qui dure moins d'1h30 même, franchement, allez le voir. Je pense que si vous avez 1h30 à tuer et que vous voulez vous débarrasser d'un poids de votre journée, du fait que votre fils dise tout le temps pain au chocolat au lieu de chocolatine, par exemple, je pense que ce genre de film peut vous faire du bien, oui. Et puis de toute façon, on est sur une chaîne super-héroïque, donc dans tous les cas, le 1er avril, je sais pas, je me sens obligé de tourner ce genre de vidéo. Je vous souhaite tout de même de bouffer plein de chocolat en cette période de Pâques. Évitez quand même la crise de foie, hein, ça serait dommage. Mais s'il y a bien une période dans l'année où on peut se faire kiffer avec le chocolat, c'est celle-ci. Donc allez-y, pétez-vous le bide. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.